Bonjour YouTube, c'est un plaisir de vous retrouver ce soir. Notez-moi dans les commentaires cet épisode sur 5. Pour moi, c'était un très bon épisode ce soir. Après une semaine d'arrêt de l'animé, je pense qu'ils ont pris cette semaine pour un peu fixer, pour réparer et améliorer les derniers épisodes qui sont à venir pour l'animation, par rapport à l'animation. L'épisode de ce soir, j'ai l'impression quand même qu'il y a une petite modification. C'était beaucoup c'est exagéré, mais un peu plus clean ce soir, j'ai l'impression. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On est parti pour la react de l'épisode 9 de la saison 5 de Damnashi. Let's go. Dès le début, ce qui va se passer, c'est que Horn va organiser, avec l'aide de Ryu, en la laissant s'évader de sa cellule et qu'elle foute le bordel du côté de la guilde de Freya, elle va organiser une rencontre avec Belle pour lui expliquer vraiment ce qui se passe, pour lui dire qu'est-ce que t'as compris, et maintenant voilà ce que tu dois comprendre. Ok, t'as compris que t'appartenais à la famille Estia, maintenant il faut que tu comprennes pourquoi on en est arrivé là. Et qui est Cyr quelque part, parce qu'elle lui dit clairement, enfin au final c'est comme ça, on voit que c'est un triangle vraiment, et j'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre comment ça marche encore maintenant. C'est vraiment un triangle de personnes. Horn était à la base Cyr, Freya a pris sa personnalité et peut lui ressembler grâce à la magie de Horn, et du coup voilà, bref, des fois Freya s'incarnait en Cyr, des fois c'était Horn, etc. Un petit bordel. On a enfin Belle qui est aussi au courant que nous. Donc il sait qui est Cyr, il sait que Horn était Cyr, et il sait que Freya était Cyr. Et moi ce que j'ai bien aimé avec Horn, c'est qu'à un moment elle parle d'elle, à un moment elle parle de Freya, et à un moment elle parle de Cyr, et à un moment elle parle de nous. Elle emploie le terme nous. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une triple personnalité maintenant qui s'est installée. Et ce qui est intéressant surtout, c'est qu'on voit un petit peu que Freya ressent, et je sais pas si elle l'entend, mais en tout cas elle ressent ce qui se passe entre Belle et Horn. Horn se suicide, enfin en tout cas essaye de se suicider avec l'arme de Belle. Bon, j'ai trouvé ça un peu éclaté, mais bon, écoute, ça me fait penser à un autre manga dont je vais parler bientôt. Donc c'est un peu ce qu'on a compris avec Horn, c'est vraiment... En fait, elle essaye de montrer à Belle ce que vraiment ressentait Freya, /Cyr, un peu les deux. Et du coup, t'as l'impression que elle-même, Horn, elle est influencée par ça. La chose, c'est qu'elle met sur un piédestal la déesse, et le fait de voir la déesse Freya à ce point déstabilisée par un humain, c'est ça qui lui plaît pas. Mais d'un autre côté, j'ai l'impression aussi qu'elle ressent les mêmes sentiments parce qu'elle partage le corps avec Freya et ressent ce qu'elle ressent pour Belle. C'est très compliqué cette histoire. C'est pour ça que j'ai pas tout à fait compris, mais je crois que c'est ça. Bon bref, deuxième partie, t'as Belle qui va confronter Freya. Et là, moi j'aime bien parce que enfin, il y a une dispute. Il y a vraiment, ça ressemble vraiment à une histoire vraie cette histoire. Genre, tu te fais recaler, je l'accepte mal, je te fais un coup de crasse. Derrière, on se revoit et on s'engueule, on en parle quoi. Et ça, c'était intéressant. Ça, c'était vraiment intéressant. Freya qui joue un peu la dure, alors qu'on l'a vu dans plusieurs épisodes où elle était assez passive, assez triste, etc. Même que Horn vient juste de lui dire qu'elle était justement affaiblie et triste, etc. Elle était heurtée. Et du coup, on voit qu'elle joue un peu la comédie. Belle ne se laisse plus avoir. Il l'appelle par son deuxième prénom. Son prénom, c'est pas trop Cyr. Et voilà, il y a une vraie confrontation. C'est super intéressant. Je trouve que ça développe vraiment la situation. Et c'est là, ça me fait presque regretter que les épisodes précédents ont été un petit peu, je pense, trop longs. Là, on est au 9e épisode pour que ça arrive. Franchement, tu peux me mettre ça sur le 6e, 7e épisode. Ça aurait pas été dérangeant. Je pense qu'il y avait des choses on pouvait un peu réduire, je pense. Donc c'était très intéressant cette confrontation. Estia, elle est vraiment dans l'après-rupture, quand il y a un choc émotionnel qui arrive, surtout en couple, t'as d'abord le déni en premier, avec la tristesse qui est liée, et maintenant on passe sur la phase colère. Là vraiment elle est en colère maintenant, le fait qu'elle se fasse parler comme ça, le fait que son plan n'ait pas marché, etc. Et du coup maintenant elle est prête à tout pour détruire Belle psychologiquement, pour
qu'il tombe amoureux d'elle, ce qui est impossible. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'il y avait cette variation sur le visage de Freya, c'est que quand Belle s'énervait vraiment, t'as l'impression que c'était une petite fille, puis derrière elle essayait de se ressaisir et de faire la femme un peu fatale, un peu forte et inébranlable. Il y avait un peu ce mélange de caractères qui symbolise pour moi ce mélange entre Freya et Sia. Ensuite on passe au plan d'Hermès, d'Hestia et d'Uranos, où on apprend que du coup la signification de tout brûler qu'on a vu dans le dernier épisode, on voit que Hermès a directement compris et avait déjà réfléchi en amont si quelque chose se passait comme ça un jour, le fait que Freya veuille hypnotiser toute la ville d'Orario, il avait déjà une idée de comment faire pour remédier à ce problème. J'ai déjà parlé dans l'épisode précédent que j'ai beaucoup aimé le fait que Hermès il doit seulement faire le minimum, parce que si il réfléchit trop à ses optiques, à ses chances ou à un plan, il va perdre sa mémoire. Donc du coup il doit faire confiance à sa subordonnée et aussi à d'autres personnes dont il n'est même pas au courant de leur participation, même si je pense qu'il se doute pour Oranos. 違和感はあっても疑念はない。欲のリセットなんて起きようがない。あとは頼んだぜ、アスフィ。Oranos aussi, on voit qu'il a compris que Hermès avait compris, et du coup quand il a vu Hestia venir, ce plan s'est mis en route. C'est pour cette raison qu'il a donné le bois à la famille d'Hermès. Ensuite c'est comme ça qu'on a vu qu'ils ont mis le sang d'Hestia sur la famille d'Hermès, et on a vu que la révélation. On passe encore sur la troisième partie de l'épisode, ou peut-être la quatrième même. Le pouvoir d'Hestia, on apprend un peu plus sur Hestia. On l'avait vu dans la première saison, mais on savait pas d'où ça sortait, on savait pas forcément beaucoup plus de choses autour d'Hestia. Là, on apprend déjà la signification de sa marque. Chaque déesse ou chaque dieu qui marque un de ses enfants a son logo, j'ai envie de dire, et on a toujours vu Hestia avec une vasque, avec une flamme. Et donc du coup, ça nous répond à ça. Elle est liée, alors j'ai dû le revoir plusieurs fois l'épisode, je suis pas sûr d'avoir compris, mais elle est liée à la flamme sacrée qu'il y a en haut dans l'Olympe. Ils ont recréé un autel pour pouvoir invoquer cette flamme sacrée, et j'ai trouvé que c'était super beau. Premièrement, ça apporte de l'utilité à Hestia parce qu'elle n'a pas fait grand chose. Elle a toujours été en soutien, mais je trouve que là c'est encore un soutien différent. Donc dire qu'elle n'a pas fait grand chose, ça serait mentir, parce qu'elle a fait quand même pas mal de choses dans son pouvoir. Et là vraiment, elle fait le maximum dans son pouvoir, dans le sens littéral du terme, où vraiment elle utilise son pouvoir de déesse. Elle ne peut pas être affectée par les charmes ou l'hypnose ou etc. Elle peut pas être affectée par ce genre de contrôle mental ou autre. Grâce à son pouvoir et grâce au fait qu'elle a fait devenir, ils ont fait donner le bois à tous les foyers d'Orario, et on voit qu'il y a une sorte de fluide qui en sort, le fait qu'il brûle, et que ça permet à Hestia de connecter un peu partout. Ça permet de créer un autel, d'invoquer la flamme, et c'est de cette manière qu'on voit que tous les habitants sont sortis de ce lavage de cerveau, de cette c'est pas une si c'est une malédiction, de cette malédiction. Déjà on voit les réactions d'après, donc on voit que Aiz réagit, on voit que Hestia, bon elle n'était pas hypnotisée, mais elle retrouve Belle, elle est super heureuse. On voit la famille d'Hestia justement et tous les proches de Belle qui se rendent compte des horreurs qu'ils ont dit, etc. Ils sont un peu dévastés. Donc on voit que tout se réveille, on voit que tout le monde est indigné contre la famille Freya, et on voit que presque tout Olalio est un peu contre la famille Freya maintenant. Le seul moyen que Freya a trouvé pour s'en sortir, c'est d'invoquer le Wargame. Alors, je me souviens plus des règles, je ne sais plus s'il faut... il me semble qu'il faut l'aval des deux dieux pour faire le Wargame, ou en tout cas des autres dieux, avoir la majorité de l'assemblée pour approuver le Wargame. Si c'est le cas où il faut un accord entre les deux dieux,
du coup en l'occurrence les deux déesses. Je vois aucune raison pour laquelle Estia accepterait. Cependant, je vois bien Belle dire non mais je vais le faire pour lui montrer qu'elle a tort et pour lui montrer qu'il va pouvoir la sauver. Si c'est lié aux assemblées, à l'assemblée de dieux et de déesses, on a bien vu que la famille Loki réfléchissait justement à un moyen de calmer la population justement pour éviter un conflit dans toute la ville. Et du coup, c'est potentiellement grâce au support de la famille Loki qui autoriserait en partie par sa voix cette wargame, pouvoir avoir cette wargame justement. En tout cas, tout ce qui se passe, c'est qu'on va avoir un wargame. Au vu de l'opening, ça va mélanger des familias. Il va y avoir le droit un peu à des jokers à droite à gauche. Un peu comme dans la saison 2, la familia de Estia, même si elle est un peu plus grande maintenant, elle est quand même très restreinte comparée à la familia Freya. Je pense qu'ils vont avoir le droit de récupérer des membres volontaires d'autres familias. On verra comment ça va se passer. Donc voilà, moi j'ai adoré cet épisode. Pour moi c'est un 5 sur 5 vraiment. J'espère que ça vous a plu aussi. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et enfin, je pense qu'on va voir de l'action l'épisode prochain. Si c'est pas l'épisode prochain, c'est dans 2 épisodes max, c'est obligé. On a vu un petit peu d'action avec comment ça s'appelle, Ryu qui s'est un peu fight. Bon, voilà. D'ailleurs, il faudrait qu'on parle un peu de l'échelle de puissance de Ryu. Je ne comprends pas. Hein. Des fois, elle se fait dégommer en un coup. Là, elle arrive un peu à foutre le bordel dans toute la familia Freya et à résister à elle toute seule. Bon, voilà, 2 poids 2 mesures. Mais bon. Merci pour tout. Laissez-moi un commentaire, likez la vidéo, etc. Je vous dis à la prochaine.